avec sa casquette de ministre de la vie associative, on va à la rencontre des associations du territoire et des élus locaux pour faire déjà un premier bilan de la première étape du débat, puisqu'en fait le débat a déjà commencé, notamment avec ces cahiers de contributions et de propositions ou de doléances. Ils ont d'ailleurs des noms assez différents parce que ce sont les maires qui eux-mêmes ont choisi, bien évidemment, sur la base du volontariat, d'installer ces cahiers. Et donc on va pouvoir commencer à prendre un tout petit peu le pouls de ces contributions dont le président de la République souhaite s'inspirer pour la rédaction de sa lettre. Après les échanges que vous avez eus avec les Gilets jaunes, apparemment un peu virulents, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la politique, la pédagogie d'explication de la politique du gouvernement? Non, je crois que vous n'étiez pas là ce matin et que vous allez vite en besogne. Une femme qui tient des propos indignes, cette femme était d'une indignité qui franchement m'a profondément choqué, en tenant des propos qui relèvent véritablement de la folie, comme quoi l'État français engagerait des gendarmes étrangers pour gazer et tuer des citoyens français. Pensez vraiment qu'il y a un lien entre ça et la politique du gouvernement? D'ailleurs, ce qu'ils disaient des journalistes ce matin n'était guère plus glorieux. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les personnes, concitoyens français, avec un gilet jaune ou sans un gilet jaune, qui veulent débattre de l'avenir de ce pays, de leur quotidien, de fiscalité, de pouvoir d'achat. Jean-Michel Blanquer en a vu ce matin, et pour le coup, l'échange était calme et respectueux de ce qu'il a pu en avoir avec nos concitoyens. Moi, je suis tombé effectivement sur des gens qui n'avaient pas envie de débattre, qui n'avaient pas envie de dialoguer. Donc le débat, oui, le n'importe quoi, c'est non. Et d'ailleurs, ce matin, je le regrette, puisque une femme voulait justement m'interroger sur la politique fiscale du gouvernement, et qu'à un moment donné, ces mêmes personnes qui disaient n'importe quoi sur nos forces de l'ordre sont allées l'interrompre pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de son interpellation. Donc il ne faut pas tout mélanger. Le gouvernement a choisi une première série de réponses importantes au mois de décembre autour du pouvoir d'achat. Enfin, c'est quand même des mesures qui représentent la somme de 10 milliards d'euros sur la transition écologique, sur celles et ceux qui travaillent, notamment avec la prime d'activité et le SMIC, sur la CSG pour les personnes âgées. Beaucoup de nos concitoyens nous ont dit « c'est pas suffisant, on se pose des questions ». Difficile sur notre quotidien pour l'avenir, c'est la réponse du grand débat qui permet aussi d'engager pratiquement une forme d'acte 2 du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui permet d'accélérer la transformation du pays que nous avons engagé. Puis enfin, pardon, et c'était l'occasion ce matin pour moi de le rappeler, on arrête avec les contre-vérités, avec les mensonges, avec les insultes, avec les menaces, et avec celles et ceux qui se comportent comme des casseurs, soit par la parole en disant des choses indignes, soit dans les faits, comme on a pu le voir malheureusement à Paris. Et donc la réponse du gouvernement, elle est complète, elle est totale. Et une fois de plus, notre boulot à nous, ministres, c'est de parler à l'immensité de nos concitoyens, majoritairement, heureusement, qui sont des gens raisonnables et qui veulent faire avancer leur pays.